Bonjour à tous, petite présentation de la valise dans sa version 3.4. Donc on va voir une installation complète. Démarrage de la valise avec sa petite séquence d'initialisation où on vérifie que tous les périphériques fonctionnent. Et sur Android, donc une fois que vous avez installé l'application, au premier démarrage, il vous demande l'autorisation pour accéder au Bluetooth. Ensuite, vous allez un petit bouton en haut pour aller chercher le module Bluetooth de votre train. Et une fois que c'est connecté, vous avez les paramètres par défaut d'Android qui arrivent sur la valise, donc vous voyez que tout est bien connecté. Si on va dans le paramètre, on voit qu'ici on n'a que le bouton Vie. Par défaut, l'application Android est configurée avec le module 0 module en plus. Donc on va voir, il faut sortir, rentrer dans l'application, cliquer sur le logo. Et là on arrive dans les paramètres. Donc moi je vais effectivement sur ma valise, j'ai tous les modules, donc j'ai l'éclairage, j'ai le son, j'ai un aiguillage, j'ai le sapin, j'ai l'éclairage scène et j'ai le vibreur. On voit aussi au-dessus qu'il y a les 6 cases configurables pour le son. Donc moi ici par exemple, dans le dossier 1, le fichier 1, c'est ce que j'appelle les annonces. Et si on veut aller chercher par exemple Noël, j'ai mis quelques musiques de Noël dans le dossier 2. Et là on prend le fichier 1. Donc c'est pas une sélection de noms de fichiers, mais on va chercher le numéro du fichier. On peut afficher les échanges Bluetooth, là c'est pour du mode débugage. C'est pas utile pour faire fonctionner le circuit. Donc une fois qu'on a reconfiguré tout ça, on voit que dans les paramètres, cette fois-ci, on a l'ensemble des outils qui sont disponibles. Donc on va avoir le ruban LED. On peut configurer au niveau de sa puissance ou au niveau des motifs. Ici vous avez guirlande, mais il y a aussi le mode arc-en-ciel. Et enfin le mode LED fixe. Donc ici sur une température de couleur fin de journée ou début de journée, où on peut, moi j'aime bien, mettre un petit bleu pour l'ambiance hivernale. Au niveau des sons, donc on est en dessous, on peut configurer le volume, on peut jouer l'annonce, ou dire par exemple qu'on va boucler et jouer le chant de Noël, et à ce moment-là il se met à faire le chant de Noël en boucle. Le mode vie, c'est pour rester connecté au téléphone, donc tant que le téléphone est connecté, le circuit va fonctionner. Si jamais on éteint le téléphone, le circuit à ce moment-là, le train va s'arrêter au bout de 5 minutes. Si on désactive le mode vie, ça veut dire qu'il n'y a plus de surveillance, donc on peut laisser la valise, le train va fonctionner en mode autonomie. Vous avez ici le bouton sapin, c'est pour ma petite animation. Ah, c'était pas simple de cliquer en même temps. Et l'éclairage, c'est l'éclairage d'ambiance. On peut faire varier. Voilà, mettre une petite ambiance. Et vibrer, c'est, vous allez entendre, un vibreur que j'ai intégré au petit plateau, qui permet sur les trains un peu capricieux de les faire redémarrer 2 fois sur 5. On va passer aux commandes. Donc là, vous avez le panneau de commande, en accélération sur le dessus, en vitesse sur le dessous, bouton stop, et j'ai rajouté donc l'aiguillage. Avec mon gros doigt, j'ai cliqué sur stop. Voilà.
Donc là, on va le faire aller sur la piste close. Et si je démarre le train, alors il faut le mettre dans le bon sens. Cliquez sur le bouton. Et on va le faire démarrer doucement. Et pour le faire aller de l'autre sens, on reclique et on lui remet une petite accélération. Donc si on choisit le commande en vitesse, on aura quelque chose de beaucoup plus saccadé. Je préfère les commandes en accélération. Quelque chose de beaucoup plus smooth. On a atteint, on lui dit redonne 0. On peut aussi, en pleine marche, lui demander de faire un retournement. À ce moment-là, on voit qu'il va se mettre à décélérer. J'ai programmé une rampe. Et une fois qu'il est retourné, si on lui remet un peu d'accélération, on voit qu'il va de l'autre sens. Voilà pour la démo.